Là, j'ai l'impression qu'elle prend un peu vie. C'est un peu une expérience inhabituelle pour moi. Avant de partir à New York en 1933, la Vierge à l'Enfant avait passé 5 siècles à Poligny. Et dans la mémoire des habitants, elle est toujours présente, au point que ce projet de copie les a fait se déplacer à la collégiale pour la retrouver enfin. Ça réveille beaucoup de souvenirs localement, parce que les gens viennent me voir, ils la connaissent bien en photo, ils ont souvent une photo de cette sculpture chez eux, et ils sont contents de la voir pour de vrai. Et ça, c'est très touchant. Je connais des tas de personnes qui sont parties à New York uniquement pour aller voir cette fameuse Vierge. J'ai toujours le souvenir qu'autrefois on en parlait beaucoup du temps où elles étaient chez les Clarisse. Après on nous présentait des reproductions. Et pour moi c'est un rêve qu'elle soit maintenant réalisée comme ça. La fidélité de la copie est telle qu'elle permet même d'évaluer la performance réalisée par l'artiste en 1415. Là, vous pouvez passer la main derrière. Le sculpteur a pris un grand risque puisqu'il aurait pu casser le bloc là, c'est incroyable. En cours de fabrication. Et ces détails-là, par exemple, ce livre, ça c'est très difficile. Et là, par exemple, la tâche du livre, sculpter un détail comme ça, on prend des risques énormes à sculpter parce que ça peut se casser à chaque moment. Aujourd'hui, on mesure à quel point son statut de chef-d'œuvre est justifié. Et au moment de son inauguration, l'émotion est presque aussi forte que s'il s'agissait d'un original. La voir donc polychromée, c'est brutalement, c'est comme si je me retrouvais en fait devant l'original au Metropolitan. On a plaisir de voir comment moi-même, mon collègue sculpteur et à la peinture, à la polychromie, on a pu mettre en relief et donner une beauté à un tel objet. Et là, la voir comme ça tout à l'heure, c'était, ça m'a fait un frisson, on peut dire. C'est vraiment une grande redécouverte de cette statue qu'on a suivie, qu'on a vu grandir, mais qui prend une dimension encore différente. On reste toujours quand même épaté devant le travail du sculpteur Klaus de Verve, qui à l'époque, avec les moyens qu'il avait fait une œuvre magnifique et avec une expression des visages fantastique, une espèce de Joconde dans la pierre. En copiant, on a finalement redécouvert l'original et mis en lumière la façon dont l'artiste a travaillé. En fait, il semblerait que le visage de la Vierge était au niveau de son visage à lui. Parce qu'en fait, tous les creux qu'il y a, donc, notamment au niveau du bras et autres, les plus accessibles, c'était quand j'étais à son niveau. Et presque donné raison aux Clarisse de s'en être séparée. Elle a vraiment une grâce qui est liée à la finesse. Elle a une grâce. Elle a un pouvoir de nous toucher quelque part. Ah oui, oui. Nous sommes très heureuses que cette statue puisse être vue par des milliers et des milliers de personnes et que l'on puisse voir à travers la beauté de l'œuvre d'un artiste, d'artistes, parce qu'ils ont été certainement plusieurs à faire ce chef-d'œuvre, la beauté de Dieu. Et que ça ne reste pas dans un huis clos de quelques sœurs, mais que ce soit le monde entier qui puisse être touché par la beauté de Dieu. Eh bien, c'est ce qui, pour nous, est le plus important pour nous. Officiellement, 600 ans les séparent. Mais la magie de l'art et de la technologie permet désormais d'admirer l'œuvre simultanément des deux côtés de l'Atlantique.